Hello mes chers, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vous retrouve pour la suite de mes gourmets promesses et de mon mariage. Je disais vers la fin de la troisième année, je suis allé rendre visite à ces sœurs qui disaient quand clé. Elles ont fini par s'entendre et elles m'ont dit, t'inquiète pas, y a rien, Olivier viendra te chercher. Sois patiente, Amélie. J'ai dit ok, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je sentais qu'elles étaient en train de me cacher quelque chose, mais bon. Je ne pouvais pas rejoindre Olivier là où il était parce que mon père était sévère, il ne peut pas sortir sans motif. J'ai passé le BPC, j'ai échoué. L'année qui suivait, j'ai entamé ma classe de seconde. Ensuite, j'ai arrêté parce que j'avais trop gourmé. J'ai préféré aller m'inscrire dans un institut de beauté, être esthéticienne coiffeuse, ce que j'ai fait. Je me suis éloignée de ses cousines, je ne partais plus me faire voir là-bas. J'ai tellement pleuré, je vous jure. Au bout de la troisième année d'absence, j'ai rencontré Luc, j'ai oublié Olivier. Enfin, j'ai commencé à oublier Olivier parce que Luc me couvrait des cadeaux, me couvrait de toutes sortes d'amour. Il était doux avec moi parce que je me suis confiée à lui. J'ai expliqué ma situation et lui, il voulait tout de suite qu'on vive ensemble. Ma tête me disait oui, mon cœur me disait non. Toutes mes copines me disaient allez, donne une chance à Luc, oublie Olivier, il ne te mérite pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voir Luc avec un autre œil. Il est venu avec ses parents se présenter, c'était du sérieux. Et après ça, j'ai exigé qu'il fasse un test de dépistage du VIH, ce qu'on a fait tous les deux. La confiance commence à renaître. Moi aussi, je revis. À déménager sur Commency. Moi, je faisais tous les soirs. Va-et-vient, il pour Commency. On fête notre premier Noël ensemble. Et janvier, à mon anniversaire, bam, il m'offre un téléphone portable. Le téléphone était à la mode. Et mon copain m'offre un téléphone. C'était énorme. Un CMS, pour ceux qui savent. En tout cas, j'étais épanouie. Oh, mon épanouissement ne plaisait pas à une de mes copines. Je lui disais tout. Je lui racontais tout. Parce qu'elle était de même matinée avec Luc. Elle allait lui raconter tout ce que je lui disais. Elle lui a dit de ne pas m'épouser, que j'aimais encore Olivier. Il m'a tout confessé un soir et moi j'ai débarqué chez cette copine. Devant son père et sa jumelle, on s'est battu. Je l'ai copieusement poté. J'ai pris ma route et je suis rentré chez moi. Un soir après le travail, pendant que je m'apprêtais pour aller chez mon fiancé, j'ai reçu la visite de la grande sœur d'Olivier. Aïe, mon cœur coupé. J'ai dit, mais mamie, toi, tu connaissais pas chez moi? Qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, non, je me suis renseignée, je voulais te voir, c'est pour ça que je viens te voir. Elle dit, mais tu t'es renseigné auprès de qui t'a indiqué chez moi? Elle m'a dit, c'est pas ça qui est important, viens, je vais te parler. Elle dit, ben, je te donne une chaise, elle m'a dit, non, sortons de la cour. Je vous jure que dans ma tête, elle voulait m'annoncer peut-être le décès d'Olivier. Elle m'a dit, non, ma belle, sortons de la cour. Il dit, ok, on sort de la cour, devant la porte. Elle m'a dit, non, éloignons-nous un peu. Je voulais te parler, mais il faut qu'on trouve un endroit pour s'asseoir. J'ai dit, mais là, moi, je dois sortir. Je vais chez mon fiancé. Il m'a dit, oui, tu vas partir chez ton fiancé, mais il faut que tu m'écoutes d'abord avant de partir. Éloignons-nous. On s'est rapproché d'un kiosque et derrière le kiosque, qui y voit caché la tête d'Olivier. J'ai dit, mais mince, qu'est-ce qui se passe, mamie? Elle m'a dit, s'il te plaît, écoute-le. Écoute. Elle dit, non, mais j'ai pas le temps. Je dois partir chez mon fiancé. J'ai dit, non, pas question. Mais chance, la suite dans une troisième vidéo.